c'est le resto le plus branché. Samouraï Pizza Cats. Tenu par 3 beaux chats, mais pas des chats de beauté, pas loin des chats huants, ce sont des chats volants. Quand les corbeaux guerriers envahissent le quartier, quand le dragon brûlant fait peur aux commerçants, dans une fumée noire, comme si la nuit tombait, on fait appel à qui pour combattre les méchants? On fait appel à qui pour sauver les enfants? Aux Samouraï Pizza Cats. À eux 3, ils sont plus forts que tous les robots mécaniques. Il y a Speedy Rapide comme l'éclair, et puis Polly polyester, et Guidon aussi. dur comme le fer. Quand il y a danger, On appelle qui? Samouraï Pizza Cats. Les chats volants. Toujours présent. 3, 2, 1. Pizza Cats arrive à temps. Faut pas leur chatouiller les moustaches ni les pieds. Autant pour leur pizza, leur pâte et de velours, autant pour le combat, ils deviennent des vautours. Quand le dragon brûlant met tout à feu et à sang, dans une fumée noire, comme si la nuit tombait, ils sonnent le départ, à l'attaque, toujours prêt. Samouraï Pizza Cats. C'est un quartier des plus sympathiques. Chacun s'y sent un peu comme chez soi. Les gens sont chaleureux et semblent sortir tout droit d'une bande dessinée. Modernisme et tradition y font bon ménage. C'est le royaume des contrastes. Les revenus sont élevés, le taux de cholestérol est très faible. Tout le monde reçoit la télé par câble et écoute des compacts disques. Mais on y croise encore des vendeurs à la criée. Ouais, son frais vidéo disque dernier modèle, c'est tout chaud, ça vient de sortir. Le haut lieu du quartier, c'est la pizza des chats. Un endroit très branché où se côtoient des animaux venus de tous les horizons. L'ambiance y est garantie. Il s'y passe toujours quelque chose. Dites, mademoiselle, je pourrais avoir une crevette. Est-ce qu'on sert les crevettes au détail? Vu sa taille, ce sera mieux que le menu complet. Attention, chaud devant, pas de faux mouvements s'il vous plaît. Et voilà messieurs, tenez, régalez-vous si vous en voulez, vous n'avez qu'à demander. Pizza des chats, bonsoir, ici tout est chaud. Les plats et même le son des livreurs. Ouvrez-nous votre compte bancaire et on vous livre en un éclair. Hé, tout fou! Oui, tu m'as sonné. Une pizza au thon et aux boulettes pour Lucille et tâche que ce soit encore chaud à l'arrivée. Lucille, nom d'un chat sauvage. Comment tu veux jouer les livreurs? T'es même pas capable de te dire sur tes pages, je vais le faire moi-même, allez j'y vais. Irouza. Et c'est ma pizza. Aïe. Je comprends pas pourquoi ces deux-là peuvent être toutes grippes dehors pour une fille comme Lucille. Les matous, tu ne peux ni vivre avec eux, ni les jeter au fond d'un puits et les noyer, c'est la loi de la maison. Il faudra bien que tu t'y fasses. Bonsoir, est-ce que je pourrais passer une commode, s'il vous plaît? On est occupés. Vous les hommes, vous êtes tous les mêmes, vous nous prenez pour vos esclaves, on aimerait que ça change. Sur les toits, une ombre maléfique se profile. Du crochu, l'oiseau de malheur, espionne tout ce petit monde en mouvement. Regardez-moi ces petites choses, il faut vraiment peine à voir. On dirait une armée de vers de terre qui s'agite avant l'arrivée des grands oiseaux. Arrête, espèce de félin fielleux, tu sais qu'il y a des lois contre les voleurs de pizza. Tu peux miauler, y a aucun chat policier à l'horizon. Ce chat est un perdant. Mais qu'est-ce que c'est? Un simple retour à l'envoyeur. Mais arrête, mais c'est une commande. Oh, Un de ces jours, boule de l'air. cette fois ça suffit. On dirait que ce pauvre chat de gouttière a renoncé à la poursuite. Mais qu'est-ce qui se passe là-haut? On rigole bien, mais il faut que j'y aille. Il y en a assez de cette violence. Il est stipulé dans mon contrat que je n'ai pas à subir les effets pervers de la concurrence sauvage. La plaisanterie assez durée, je vais téléphoner à mon avocat. Quelques instants plus tard, au salon de thé de Lucille. Tu es le livreur de pizza le plus rapide que j'ai jamais vu. Rien n'est trop beau pour toi, Lucille. Je sais que pour beaucoup, tu n'es que la réplique animée d'une estampe japonaise, mais à mes yeux, tu es beaucoup plus que ça. Merci. Oui, j'ai voulu apporter un petit plus à ma livraison. J'aime beaucoup les pizzas, mais avec une rose. Oh, c'est trop. C'est comme de jouer au squash sans en prendre la douche à la fin. Fais-moi le plaisir d'accepter cette pizza fleurie et toute chaude comme témoignage de mon amour infini.
Oh, ce que c'est beau. Oui. Il était une fois une belle jeune fille prénommée Lucille. Elle avait un cœur si pur qu'elle pouvait changer un chat sauvage en un charmant petit chat d'appartement délicat et caressant. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? À quoi on joue? Je crois que tu m'as enterré un peu trop vite. Ah, la jalousie se lit sur ton visage. C'est fou ce que ça rend laid. Quoi qu'il en soit, je suis pas une taupe. Tu m'as déjà assez enfoncé. Ah. Écoute, espèce de comique, si tu crois qu'on va partager le pourboire de cette livraison, tu te fiches ta patte dans l'œil. Ah, quand on a vécu un instant aussi intense que celui que je viens de partager avec Lucille, les problèmes d'argent n'ont plus aucune importance. On peut savoir de quoi tu parles? Oh oui, bien volontiers. Si tu veux que je te mette les points sur les i, certains appellent ça l'amour. Ah, ça me ferait mal. Je t'aime, Lucille. Je t'aime. Tu sais ce qu'on dit toujours? 2 c'est beau, mais 3 c'est trop. Si je comprends bien, la destruction de la forêt amazonienne ne t'a pas empêché de dormir. On dirait même que ça n'a pas encore suffi. En matière d'environnement, tu es vraiment le chat le plus irresponsable que je connaisse. Tu fais me dire des discours d'écolo du dimanche pour les pages vertes du Matou libéré. Tu n'es qu'un chat réactionnaire, matérialiste et intolérant. Arrêtez de parler politique. Oh, vite aux abris. On compare souvent l'amour à un coup de foudre. Il est vrai que parfois il peut s'agir d'une expérience explosive. La récréation est terminée, les petits chats. Accrochez-vous, le vrai feu d'artifice va commencer. J'ai toujours eu un faible pour les effets spéciaux, moi. Oh, ce nuage est en train de tout recouvrir. Chérie, tu as encore laissé quelque chose sur le feu? Pas du tout. L'horrible nuage de fumée va-t-il plonger la ville tout entière dans l'obscurité? C'est terrible, j'ai jamais rien vu d'aussi effrayant. Regarde-toi dans une glace. oh là là, vous avez vu ça? Que Lucille me pardonne de le souligner, mais en un clin d'œil, ses bonnes manières avaient disparu. Il faut dire que le regard de l'ignoble créature qui se dressait au-dessus d'elle était digne des plus grands films d'horreur. Hé, gros lézard, continue comme ça, c'est pas mal. La terreur était sur la ville. C'était pire qu'un tremblement de terre. Une vieille tortue qui battait en retraite ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Oh là là. Bah, ça devient sérieux, hein. Tout fou resta sans voix. Il venait de découvrir le terrible secret. Oh, c'est bien ma chance. Où est passée ma pizza dans tout ça? Ce monstre est actionné par les corbeaux guerriers. Nom d'un lézard. Alors ça y est, ils nous ressortent les vieux trucs. Ouais, il faut vite trouver un moyen de les arrêter. Alors, si je comprends bien, je dis adieu à ma pizza. Mais non, c'est... Les hommes d'affaires et les commerçants les plus influents de la ville se réunirent en session extraordinaire pour discuter des ravages causés par ce terrible dragon venu du ciel. Écoutez, messieurs, ces attaques inexpliquées sont une véritable catastrophe pour notre commerce. Le client s'affole, il prend peur et déserte les boutiques. Nous avons le devoir de réagir au plus vite, de prendre, si j'ose dire, le taureau par les cornes. Sinon, je vous prédis des fins de mois difficiles. Je reconnais que ton chiffre d'affaires risque fort d'en souffrir du sournois, mais en ce qui me concerne, la vente des parapluies en acier renforcé a fait un bond considérable, je m'en frotte les mains. Il en va de même pour moi, nos concitoyens passent leur journée à fuir le danger. On assiste à un boom sur la chaussure de course à pied. On en a déjà commandé plus de 500 paires. La ville est affluençant et vous, les commerçants, vous n'avez que le mot profit à la bouche. Ça donne une très mauvaise image. Oh, qu'importe notre image pourvu qu'on ait les chèques. Ouh, trêve de bavardage. L'heure est grave, il faut agir. J'ai déjà pensé à tout. J'ai concocté un plan qui devrait nous débarrasser à jamais de ce dragon lunatique. Il a raison. Oui. Je ne suis pas souvent d'accord avec du sournois, mais aujourd'hui, je l'approuve. Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Renonçons à nos petits intérêts à court terme pendant qu'il en est temps encore, sinon toute la ville sera détruite. Offrons-lui simplement une grosse somme d'argent. Non, il y a sûrement une meilleure solution. Oui, il y en a encore une plus efficace. Arrangeons-nous pour le faire élire au poste de vice-président et nous fichera la paix. Mais ce qu'il nous faut, ce sont des gens capables d'affronter le monstre. Nous avons nos héros. Le personnel de la pizza des chats. Oui, mais les héros sont un peu fatigués.
Nous pourrions essayer. Ce sont des voix à rien. Cette bande de chats effrontés t'appelle. C'est quand même le seul espoir qui nous reste. Oh. Savez-vous quel est le point fort de ces jeunes chats entreprenants? Non, mais vous allez nous le dire, princesse. Ils livrent à domicile. Oh, salaud! En chien raisonnable, Bourru décida, une fois n'est pas coutume, de faire appel aux chats. Je vais demander à ces chats intrépides d'aller affronter le dragon sur son terrain. Je suis sûr qu'ils en sont capables. Quelques maisons plus loin, flanquées de Décati, son âme damnée, du sournois révèle son vrai visage. Ça pourrait être grave. J'ai investi beaucoup d'argent dans cette machination infernale. Je ne voudrais pas qu'il fasse tout rater. Ça m'étonnerait, maître. Il est inutile de vous friser vos moustaches. Ces livreurs de pizza à poil ras n'ont aucune chance contre un dragon mécanique. Du crochu, qu'est-ce que t'en penses? Pourrais-tu donner quelques garanties à notre maître à tous? Tu n'as rien à craindre du sournois, je les connais, ces matous, ils sont fragiles comme tout, je m'en charge. À la bonne heure, voilà ce que je voulais entendre, mon bon du crochu. Je compte sur toi pour anéantir ces sales chats. Tu continueras de semer la terreur et ces imbéciles de commerçants épouseront mes Ils clients. accepteront de verser une grosse somme d'argent pour amadouer le dragon. Et bien sûr, le fruit de la collecte entre dans votre poche. Je ne vois pas pourquoi je me suis fait du mauvais sang. Je me sens beaucoup mieux maintenant. C'est étonnant comme la perspective de faire un bon profit vous donne des couleurs. Mais dans les rues, ça n'est pas la joie. Une fois encore, le jour est à peine levé qu'une épaisse fumée obscurcit le ciel. Et le dragon reprend sa danse infernale, sa danse de destruction et de mort. C'est encore plus rigolo que de donner un verre d'eau à un homme qui se noie. Pizza des chats, bonjour, votre nom, s'il vous plaît? Qui? Oh oui, attendez, je vais leur dire. Hé, les copains, je viens de recevoir un appel de Bourru. Il nous demande d'intervenir d'urgence. Ça faisait un moment que j'attendais qu'on nous le propose. J'aurais peut-être dû leur commander quelque chose. Des spaghettis bolognaises ou une salade. Oh, j'adore ça. Ça me rappelle mes leçons de piano. Mon vieux professeur me faisait recommencer mes exercices jusqu'à ce que ce soit bien. Hé, les copains, on a quelque chose à livrer au dragon. Oh, allez. On y va. Le personnel de la pizza des chats entre en action. Polyester, tête dans le guidon des guidons et tout fout tout flamme. La vitesse du vent est absolument idéale et vos biorhythmes ne pouvaient pas être mieux. Tenez-vous prêts? Mesdames et messieurs, je réclame toute votre attention. Vos amis de la pizza des chats ont reçu pour mission de sauver la ville. Ne vous étonnez pas de les voir voler au-dessus de vos têtes. C'est parti! Ça y est, ça recommence, cette bande de chats cascadeurs qui se remet à polluer l'atmosphère. Si c'est pas malheureux, on a déjà suffisamment d'ennuis comme ça. Tandis que nos chats volants font route vers leur grand rendez-vous, le dragon mécanique poursuit avec entrain son œuvre destructrice. Vas-y, continue, c'est la grande forme. Oh, calme-toi, minable. Quoi? Qui est-ce qui a dit ça? Il y a 3 possibilités, cervelle d'oiseau. Mais on va te mettre sur la voie. N'oublie pas qu'on est les héros de la série. Ah, c'est vous. Eh bien, cette fois, vous arrivez trop tard. On vient de discuter avec le producteur. L'épisode est loin d'être fini. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Et attention, affreux volatile, plus la partie devient dure, plus j'aime trouver l'ouverture. On m'est surnommé Guidon. Quant à moi, je me régale dans le créneau carte postale. Je suis la sémillante polyester. Je suis le seul chat de cette série qui est incapable de s'exprimer en vers. Je suis tout fou tout flamme à ton service.
Tous les trois de la pizza des chats. Nom d'un canard sauvage, je n'avais jamais vu une telle troupe de patronage depuis les cours d'art dramatique du collège, et encore les costumes étaient nettement mieux. À toi de jouer le dragon. Et dis donc, je sais pas ce que t'en penses, mais si on se faisait un petit corbeau rôti? Très bien, c'est parti. Guidon va leur faire le coup du parapluie chauffant. Dès qu'ils se mettent à l'activer, il peut dégager autant de chaleur qu'un four à pizza. J'ai horreur des blagues de mauvais goût. C'est peut-être pas aussi pratique que le micro-ondes, mais ça pourrait servir à cuire les pizzas. Si je peux me permettre une suggestion, j'ai toujours aimé les oiseaux un peu grillés sur le dessus. Oui, égard aux brûlures d'estomac. Arrêtez de couiner, attrapez-les, bande de poltrons. C'est pas de la chaleur, ce n'est que de l'humidité. Et maintenant, j'y fais le coup des griffes. Ça sera plus reposant. Qu'en pensez-vous, mes 12 oiseaux? Et les gars, ça va vous rappeler le micro-sillon. J'ai la tête qui tourne. Ah, ça rend fou ce truc. C'est désagréable. Ça me rappelle la fête foraine. Tu prends 5 tickets et tu as le droit à un tour gratuit. Oh là là, oh là. Oui, je sais. Parfois, je me dis que ça finit par être vraiment trop facile et il m'arrive même de me sentir un peu gêné. Pas si vite, jeune chat prétentieux. J'ai encore les jambes du dragon. À l'attaque! Les jambes du dragon. Tu ferais mieux d'aller voir un médecin. Toufou se concentre. C'est à son tour d'entrer en scène. Il va se servir de son épée magique. Elle a des pouvoirs étonnants. Il l'attire délicatement de son fourreau. Il est prêt à passer à l'action. Il est prêt à affronter le danger. Il est même prêt à recevoir l'Oscar du meilleur effet spécial. Ça compléterait sa collection puisqu'il a déjà reçu celui du meilleur livreur de pizza. Miaou! Pizza du chef et brocoli. On dirait que tu as raté ton coup. Quel chantier! Eh ben vous n'avez plus qu'à faire le ménage. Allez, c'est le moment de faire une petite pause. Dans le luxueux repère de du Sournois, l'agitation est à son comble. Non, je ne veux pas faire de crise de nerfs. Je ne veux pas. Il faut que j'arrête le calme. Il faut que je garde mon sang-froid. Vous avez raison, maître. Il faut contrôler votre énergie. Oh, je savais qu'il pouvait le faire. Maintenant que la paix est revenue dans le quartier, nous pouvons prendre congé de nos joyeux héros de la pizza des chats. Les chats qui retombent toujours sur leurs pattes. Dans le prochain épisode de la pizza des chats. Nos amis de la pizza des chats sont sans dessus-dessous. Du Sournois fait enlever le frère de la belle Lucie. Il utilise ses dons de cuisinier et le fait entrer de force dans une machine infernale qui fabrique des sushis humains. Je crois qu'on ferait mieux d'aller danser. Attention, c'est dangereux. Et au secours, il faut appeler Bourru. J'exige d'avoir mon avocat. Je veux qu'on appelle maman. Je veux qu'on appelle tout le monde. Oh, j'en ai assez. Moi, je veux sortir de ce dessin animé. Polly se surpasse. Ses petits cœurs font des ravages chez les corbeaux guerriers, ainsi que chez ses amis les plus proches. Toufou n'est pas en reste. Il ressort pour l'occasion l'épée magique qui a déjà envoyé plus d'un hors-la-loi à la retraite. Vous verrez tout ça dans le prochain épisode de la pizza des chats. En temps normal, il devrait retomber sur ses pattes. Tout le personnel de la pizza des chats est sur le pied de guerre. Du Sournois a de quoi se faire du souci. Et si jamais tu te retrouvais en face d'eux, j'aimerais savoir ce que tu ferais. C'est vrai, un sourcil prendra un air menaçant. Facile de dire ça quand on a des sourcils comme les tiens. Les gens du quartier peuvent compter sur nous. Il n'y a qu'à nous appeler, on arrive. Quelle que soit la mission, on assure comme des fous. L'amour sera toujours plus fort que la haine.
Que ce soit pour vous sauver du danger ou vous livrer une pizza, n'hésitez pas à les sonner. Ils répondront à votre appel. Il y a toujours du monde à la pizza des chats. Samouraï Pizza Cats. Quand les corbeaux guerriers envahissent le quartier, on fait appel à qui pour sauver les enfants? Aux Samouraï Pizza Cats. À eux trois, ils sont plus forts que tous les robots mécaniques. Il y a Speedy, rapide comme l'éclair. Et puis Polyester. Et Guidon aussi, dur comme le fer. Quand il y a danger, on appelle qui? Samouraï Pizza Cats. Les chats volants. Toujours présents. Les Samouraï Pizza Cats. Toujours présents. Les Samouraï Pizza Cats. 4, 3, 2, 1. Pizza Cats arrive à temps. Autant pour leur pizza, leur bague et de velours. Autant pour le combat, ils deviennent des vautours. Les Samouraï Pizza Cats.